Ah, Nesmond est déjà là, c'est bien ça, tout à l'heure. Mettez les cœurs, partagez le direct. Anissé Zérégbé, partage le direct s'il te plaît. Bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct s'il vous plaît. C'est le moment de partager, partageons. Moi je partage aussi. Donc partageons le direct. Anissé, tu as partagé dans combien de groupes? Partage le direct s'il te plaît. Partagez le direct. Je suis en train de partager aussi. Partagez le direct s'il vous plaît. Mon invité d'aujourd'hui là, c'est une femme battante avec grand B, s'il vous plaît. Elle est manager du groupe Kiff No Beats. Elle est également manager de la star internationale Dobé Niaouré, s'il vous plaît. Et elle a son cabinet de... moi aussi. Oui, Anissé, partage le direct s'il te plaît. Donc, je disais que mon invité a son cabinet qui s'appelle Nest Consulting. Et donc, elle a dans son écurie plusieurs artistes, hein, notamment Lil J, Albarak et autres, et bien d'autres. Elle est aussi ambassadrice de la carte Visa Abidjan.net. Je vous ai dit que c'est une femme battante. Aïe, elle fait tout, elle se fait tout. Donc, voilà, mon invité s'appelle Nesmond Dokoui. Tout à l'heure, on va débattre. Elle va nous donner son avis sur le thème du jour. Et le thème, c'est les managers face au contrat de la musique. Est-ce que les managers maîtrisent toutes les clauses des contrats qu'ils signent? On va en parler tout à l'heure avec Nesmond. Et vous pouvez donner vos avis également en commentaire. Si vous avez des questions aussi en rapport avec le thème, vous pouvez les mettre en commentaire. Donc Nesmond, si tu me reçois, tu peux envoyer la demande de participation maintenant.
Donc voilà, c'est la même chose. Avant que Nesmond n'entame le thème, avant qu'elle ne développe le thème du jour, on va lui poser quelques petites questions qu'on a recensées sur la page. Je regarde. Pas encore. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois pas de commentaires, je ne vois pas de cœur, donc je ne sais pas si on m'entend. Parfait, Baron. Mon élément pimpant, tu as partagé le direct. Partage le direct, s'il te plaît, parfait. Donc, je rappelle le thème du jour, les managers face au contrat de la musique. Ah, parce qu'il y a des contrats qui sont compliqués aussi. Hein. On signe seulement, nous on signe seulement. Je pense que c'est bon, Nesmond. Nesmond, tu peux envoyer la demande s'il te plaît. C'est pas facile, les aléas du direct. Armel Golini, merci pour les cœurs. Voilà. Ajouter, voilà, je pense que c'est bon. On dit cette personne n'a pas pu participer en raison des difficultés techniques. Nesmond, est-ce que tu peux bouger? Peut-être que là où tu es, il y a un problème de connexion. Essaie de bouger. Essaie de te déplacer s'il te plaît parce qu'il y a un problème à ton niveau. S'il vous plaît, mettez les cœurs pour sécuriser le direct parce qu'on a déjà un problème. Aujourd'hui, là, on reçoit Nesmond Dokwi. J'essaie d'envoyer... Je fais un coucou, un gros big up à mon PDG Marius Nanti, très très fort, qui m'a sapé. Vous voyez comment il juste sapé? C'est la Max sans bruit qui a fait le son. Nesmond, essaie d'envoyer encore la demande. On va essayer jusqu'à ce que ça marche. Marie-Ange Boisy, merci pour les cœurs. Est-ce que tu as partagé? Partagez le direct, mettez les cœurs. On attend notre invité du jour. Miss Nesmond.
Si vous m'entendez, mettez des commentaires, oh, s'il vous plaît. Oh, j'ai dit qu'il te salue. Ok, je le salue également. Donc voilà, je suis habillée en sans bruit. Vous pouvez découvrir la nouvelle collection sur la page officielle, la page sans bruit officielle. Tous les contacts sont là-bas. Voilà. Tu me mets dans le truc, hein? Hey, vraiment. Ma star dans la place. Non, non, Elle non, n'aime je pas sais que pas je ça. l'appelle ma star, mais c'est ma star. Non, Comment tu vas? Je vais très bien. Non, tu me mets dans le truc. Hein. Bienvenue sur la TV, Desmond. Bonjour à tout le monde. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu as déjà suivi l'un de nos directs, mais ici, là, avant d'entrer dans le thème, on a de petites questions qu'on te pose. Okay. Enfin, il y a de petites questions que les abonnés t'ont posées sur la page. Ok. Donc, voilà, avant de commenter, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ben, écoute, je souhaitais une agréable année à tout le monde, à ta télé et à ceux qui nous suivent. Et souhaiter la santé à tout le monde parce que c'est ce qui déclenche toute chose. Le plus important, c'est d'être vivant. Et ensuite, t'encourager pour ton initiative parce que une chose est sûre, même le plus important, c'est d'essayer de se servir du digital pour faire des choses efficaces. Et du moment où tu entreprends, c'est déjà le plus important. Après, tout ce qui est à régler, tu as le temps d'arranger. Le plus important aussi, c'est de commencer. Hein. Merci beaucoup, ma belle. Donc, comme tu n'as pas le temps, tu es une femme battante. Tu es plus Non, bouge, non, bouge, non, on ne va mets aller pas ce genre chap. de choses sur moi. Non, non. Je ne suis pas une femme battante, je suis une femme qui travaille. Tu es une femme qui se bat. Non, 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 pas du tout. D'accord. Elle est humble, c'est ça. Donc, on va y aller. Il y a le thème à développer tout à l'heure. Donc, les questions qui t'ont été posées. Junior Go, il a demandé quels sont les artistes que vous managez en ce moment. Desmond. Bon, d'abord Kifnobit qui est tout pour moi, qui a tout fait pour moi. D'abord Kifnobit. Après, j'ai un jeune qui s'appelle. Tu peux parler un peu fort, s'il te plaît. Déjà Kifnobit, d'abord. Ok. Et ensuite, j'ai Lil J. Et enfin, j'ai Albarak. Mais je fais des prestations de services aussi pour certains artistes, dont Dobé Niaoré et pas mal d'autres aussi que vous ne connaissez pas, via mon agence. Quoi. D'accord. On entend, c'est bon? Oui, ça va, c'est parfait. Okay. Et Junior a une deuxième question. Il dit personnellement, je n'entends pas parler de vous dans les médias et autres. Cela est dû à quoi? Bon, c'est pas mon travail, c'est pas mon objectif. Ma mission, c'est de faire briller ceux qui sont devant. Moi, les gens doivent parler de moi par l'impact de mon travail, même pas par moi-même. Ça ne m'intéresse pas de me faire de la pub. Mais quand je fais la pub à mes artistes, derrière, quand je travaille pour mes artistes qui brillent, c'est naturel qu'on demande qui est derrière et tout, et que finalement on me voit. D'accord. On fait un coucou à M. Maurice Nanty, que tu connais très bien, qui est en ligne avec nous. Ok. Prochaine question, Mariam Ouattara. Comment avez-vous connu le groupe Kif No Beats? Bon, Kif No Beats, on se connaît même avant qu'ils décident de chanter, parce qu'on vient tous d'un quartier populaire à la Riviera 2 qui s'appelle Zinsou 2. Donc, on a tous été là-bas et on s'est connus et après, ils ont décidé de chanter. Quand ils chantaient, moi, je n'étais pas là. Mais on était très proches. J'étais au Ghana, ils venaient souvent là-bas, mais ils ne chantaient pas encore, tu vois. Et après, ils sont venus à Abidjan. Ils sont à Abidjan, pardon. Ils ont commencé à chanter. Et moi, je suis venue à Abidjan aussi. Donc, c'était une galère pour moi. Et eux aussi, ils voulaient organiser leur équipe. Et ils avaient confiance aussi en moi et tout. Donc, ils m'ont approché pour me dire, pas eux-mêmes, Johnny m'a approché pour me dire qu'on veut construire une équipe, tout ça. Et que comme toi, tu es venu, tu gagnes, et puis on sait un peu ta force et tout. Donc, viens, on va se débrouiller ensemble et puis on va construire quelque chose. Donc, je peux dire que c'est Kif No Beat qui m'a mise dans le showbiz. C'est Kif No Beat qui m'a tout appris. Même la rigueur, la dextérité que vous appréciez là. Franchement, c'est de l'école de Kif No Beat que j'ai appris ça. Ok. Et ça, c'est depuis quelle année?
J'ai commencé à travailler avec eux en 2013, mais je les connais depuis 2001. Waouh, ok. C'est bon à savoir, merci. Prochaine question, Natacha Kwasi. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus en tant que femme dans le domaine? Bon, il n'y a pas de difficulté en tant que femme. Les difficultés du milieu sont les difficultés du milieu. Je te rappelle, quand tu m'as dit les limites pour une femme, j'ai dit non. Dès qu'on dit ça, c'est qu'on donne une autre orientation à la qualité du travail, au genre de travail qu'on fait. Ce n'est pas un travail de muscle, c'est un travail d'intellect. Et l'intellect est équitable pour tout le monde, tu vois. Voilà. Donc, les problèmes qu'on rencontre en général en tant que manager, bon, écoute, c'est aussi avec les artistes qui ne comprennent pas la nature des missions, ou bien des actions qu'on veut mener pour leur intérêt, qui ne perçoivent pas ça comme nous on perçoit. Donc, du coup, ça nous empêche très souvent à être efficaces dans nos actions. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, les promoteurs aussi qui ne considèrent pas le métier de manager parce qu'ils ont une affinité avec des artistes. Donc, ils outrepassent tout ça. Et je pense qu'il faut apprendre à respecter les rôles de chacun. Voilà, mais bon. Après, tout dépend du professionnalisme de l'artiste pour ramener tout le monde à l'autre. Voilà. Je ne sais pas si tu as compris, hein, parce que moi, je suis un peu pense que c'est speed. clair. Oui, oui, je comprends. Je comprends très bien. Okay. La prochaine question, El Pichichi Lacoste qui demande, étant donné que les éléments de Kif No Beat évoluent en solo désormais, comment se passe votre boulot de manager? Comme je dis, ça fait 10 ans que Kif No Beat est là. Je pense qu'ils ont célébré, excuse-moi. Ils ont célébré leurs 10 ans de carrière il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un signe de maturité aussi et de professionnalisme qu'ils ont voulu présenter au pays. Donc, quand tu travailles avec des gens professionnels et responsables, je pense qu'il y a des petits mots de tête que tu n'as pas. Donc, la relation qui nous lie est très professionnelle. Aujourd'hui, on a eu le temps d'être amis. Maintenant, on a vraiment focalisé sur le fait des opportunités. Donc, c'est très simple. On fait affaire, on trouve des opportunités, ils viennent. C'est tout. Voilà. C'est notre seul rôle. On trouve des opportunités, ils viennent. On leur donne des conseils, ils exécutent. Tu dis? Et c'est aussi simple que ça. Mais moi, j'ai envie de te demander, vu que Elon, il fait carrière solo, l'autre, Dizzy B également, Blacka aussi, si tu dois faire un choix, manager l'un seul d'entre eux, ça sera lequel? Je n'ai pas de choix à faire parce que je suis quelqu'un qui cherche l'argent. Donc, je vais me débrouiller pour toujours les avoir en catalogue. Ça ne me passe même pas par la tête que je te réponds. D'accord. OK. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que le son est bon? Laisse-moi, tu m'entends bien? Moi, je t'entends bien, hein, mais maintenant, je ne sais pas si les gens ils entendent parce que je ne vois aucune réaction. Oui, c'est pour ça que je demande. Si vous n'entendez pas, dites-nous en commentaire, s'il vous plaît. On va essayer de lever un peu la voix. La prochaine question, elle est de Giscard Cano. Il demande, est-ce que c'est possible de signer un contrat professionnel dans l'environnement actuel de notre industrie musicale? L'autre question. Bon, oui, c'est une bonne question, mais je pense que comment il s'appelle l'intervenant? Comment il s'appelle l'intervenant? Bon, je pense que d'abord, il faut qu'il ait du respect pour notre environnement. Ok, Giscard. Moi, je pense qu'il faut vraiment savoir dans quoi on est, quoi. Il faut vraiment respecter parce que du moment où il y a des noms, quand tu entends, tu peux même, c'est impossible que tu penses qu'on ne puisse pas signer de contrat professionnel. Quand tu entends Sony, il y a quelqu'un qui dit on n'entend pas bien. Tu peux parler un peu fort, s'il te plaît, on n'entend pas bien. Ok, je dis, Giscard, c'est impossible même que tu penses qu'on ne puisse pas signer de contrat professionnel. Parce que quand tu entends un nom comme Universal, quand tu entends un nom comme Sony, tu dois savoir qu'on est dans le professionnalisme. Nous, tu peux nous juger, il n'y a pas de problème, mais ces boîtes-là, tu ne peux pas les juger. Donc, ça veut dire qu'on est de plein pied dans le professionnalisme. Donc,
Voilà, moi, je m'en tiens qu'à ça. Et c'est sûr qu'en passant, tu vas cogner un contrat d'Universal. En passant, tu vas cogner un contrat de Sony. En passant, tu vas cogner un contrat de Dreammaker. En passant, tu vas cogner un contrat de Nest Consulting ou de TV et tout là. Mais tout est professionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il appelle contrat professionnel? Ça, je ne sais pas. Voilà, il n'a pas expliqué, mais bon, je pense que on va revenir là-dessus Mais quand on tu sera vois dans qu'on est le obligé. thème. Ensuite, il a demandé, est-ce qu'on peut véritablement... Vas-y, vas-y, finis. Non, non, c'est bon. Il dit que quand tu entends des noms comme Universal, comme truc, c'est des professionnels qu'on le veuille ou pas. C'est pas, voilà, c'est des gens qui ont construit l'industrie, qui ont fait des choses, donc voilà quoi. C'est sûr qu'on est dans du professionnel là. Maintenant, c'est nous, maintenant, notre conception du professionnel. Comment on gère ces professionnels-là? C'est nous, maintenant, si on ne sait pas gérer, on va rendre les choses amateurs, tu vois. Amatrices ou je sais pas. Mais voilà quoi. Ok. Il a demandé ensuite, est-ce qu'on peut véritablement parler d'industrie musicale en Côte d'Ivoire? Bon, toi, mais tu peux répondre. Avec ma première réponse. Non, vas-y, c'est moi qui pose les questions. Non, non mais on parle, c'est vrai qu'on est dans tous les compartiments. Tous les compartiments de l'industrie ne sont pas véritablement organisés et très formalisés. Donc, on ne peut pas parler entièrement d'industrie, mais je pense que le ministère de la Culture, aujourd'hui, maintenant, qui s'appelle le ministère de l'Industrie, de la musique et tout là, ils sont en train de prendre toutes les dispositions pour que tous les aspects qui permettent de solidifier une industrie musicale soient vraiment efficaces. Donc, on peut parler d'industrie. Et on parlera très vite d'industrie. Parce que si Valérie Daudé fait des web TV, fait des trucs, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Non, on parle. Moi, je pense qu'on parle d'industrie. C'est des détails, mais tout sera réglé. On est vraiment. L'État, les acteurs, les artistes ont envie que ça change. Donc, ça va se passer au calme. Donc, chacun à son niveau doit faire ce qu'il peut pour faire changer les choses. C'est comme ça. Voilà. La dernière question de Giscard. Je sais que récemment, vous avez organisé une formation sur le même thème. Avez-vous été satisfaite? Ok. Ce thème-là, il est le cœur même de l'activité du manager. Ouais. Tout le reste, là, c'est les émotions. Le plus important, c'est ce dans quoi tu engages ton artiste. Donc, c'est même pas la première fois, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait plusieurs fois parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Donc, je l'ai fait plusieurs fois. Et la satisfaction n'est pas à mon niveau parce que moi, j'ai reçu le maximum de participants. Mais la satisfaction est plutôt au niveau de ceux qui ont participé. J'espère qu'ils ont enregistré quelque chose avant de partir. Voilà. Sinon, moi, c'est toujours un plaisir d'apprendre. Le Burida était là. Il y a le directeur de Terra Musique Guinée qui était là. Il y a l'Assassin qui devait intervenir, mais ils m'ont appelé pour me dire qu'ils vont intervenir dans la prochaine session. Donc, la prochaine session, on va faire ça à et YouTube. Après, ceux qui viennent, s'ils sont venus pour apprendre, qu'ils apprennent. S'ils sont venus aussi et qu'ils sont traumatisés, qu'ils soient traumatisés. Mais s'ils sont traumatisés, qu'ils ont l'humilité de poser les questions pour mieux comprendre, qu'ils les posent. Mais nous, on kiffe le moment. Les gens, ils sont contents. Et ils ont tous eu des cartes Visa de Abidjan.net gratuitement, dont je suis ambassadrice, pour leur permettre de sponsoriser leur activité sur le digital et aussi gérer certaines transactions. Ok. Donc, on doit se voir. Moi-même, je vais prendre ma carte Visa. Ok, merci. Valérie, non, mais du moment donc, où tu voilà, l'utilises, c'était là c'est les le plus quelques important. questions des abonnés. C'était les questions des abonnés, mais moi, je vais te demander, parle-nous un peu de Dobé Niaouré, comment s'est passée votre rencontre, comment vous commencez à collaborer ensemble et comment ça se passe le travail avec elle. Dobé Niaouré, c'est l'une des plus belles rencontres que j'ai faites dans ma carrière. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Depuis la CAN passée, ouais, ça fait 2 ans.
Elle avait fait l'ouverture de la canne. Là. Et c'est là qu'on a commencé à bosser ensemble. Et depuis 2 ans, je sais que vous voyez aussi qu'elle est plus présente aussi sur les réseaux, Oui, oui. notamment aussi sur les télés et tout. Pour moi, c'est une école. C'est une école et c'est quelqu'un qui m'a... Bon, d'ailleurs, tu demandes comment on a commencé à travailler ensemble. C'est via son frère qui est du groupe Le Kiff No Beat. Donc, elle avait besoin d'avoir un pied à terre en Côte d'Ivoire, donc il m'a conseillé. Il m'a dit, voilà, nous, on travaille avec elle, c'est ma soeur, donc allons, on reste ensemble, quoi. Voilà. Ça, c'est d'abord ça. Et pour parler d'elle, c'est une école. C'est-à-dire, le cheminement qu'on a, notre vie dans le showbiz, là, on n'a pas d'école. Notre école, là, c'est la chance qu'on a de rencontrer des gens bien sur notre chemin. Des gens qui ont un carnet d'adresse, des gens qui ont l'expérience et des gens qui ont la sagesse. C'est très rare. Je dis toujours aux gens, votre comportement dans le milieu dépend de votre introduction dans le milieu. Et c'est vrai en plus. Parce que si tu as été formé par quelqu'un qui est très agité, que toi tu n'es pas très posé, tu vas croire que c'est ça qui est la vérité. Pourtant, ce n'est pas forcément ça. Et moi, sur mon chemin, je suis tombée sur des gens qui me font progresser. Dont Dobé Niawe, qui est mon mentor, qui est ma marraine, qui, depuis un moment, m'apprend à jouer utile. Voilà. M'apprend le showbiz, le vrai showbiz, m'apprend à jouer utile, m'apprend à définir les objectifs et foncer. Et je pense qu'elle apporte un grain de sel, elle apporte quelque chose d'efficace dans mon entreprise, dans ma manière de gérer mes artistes. Parce qu'elle, c'est pas, elle ne veut pas dire que c'est mon artiste, c'est mon professeur. Maintenant, moi, il y a des petits trucs, tu vois, les trucs de jeunes à la mode, un peu de photos, tout ça, oui, ça, je peux lui apporter ça, mais sinon, elle, c'est mon professeur. C'est mon coach. Ok. On fait un coucou à DJ Lewis qui regarde le direct. Next month, Kiff Ah No Beat, bon? là, ils sont 5. Ils sont 5. Donc, parmi les 5 là, avec lequel tu es plus complice, qui est ton gars lui-même dans le groupe là? C'est quoi? Tu veux diminuer mon argent? On veut Je te s'affairer. dis que mes commissions sur 5 artistes, plus un groupe, ça fait 6 commissions. Tu veux diminuer ça? Tu n'es pas concentré. Hein? Moi, je cherche l'argent, hein? Je ne suis pas là pour m'amuser. Non, mais je dis, je ne sais pas, il n'y a pas de barrière entre eux tous et moi. Franchement, il n'y a aucune barrière. Je suis dans la vie de tout le monde, je suis dans le quotidien de tout le monde, je suis dans les petits détails de la vie de tout le monde. Mais celui qu'on partage quelque chose de plus à cause du style, hein, c'est Blacka. Parce qu'on s'habille de la même manière, donc du coup, quand il voit une chaussure, il m'appelle. Ça, par contre, on a quelques petits hobbies qu'on partage, voilà, notamment du bon whisky, des trucs comme ça. Ça, par contre, ouais, on parle beaucoup de ça à part le travail. À part le travail, on parle beaucoup des nouvelles chaussures, des nouveaux chapeaux. Ça, je peux dire lui quand même. Ah, mais je peux dire Elon aussi, il est trop bête. Je peux dire Didier, il y a tout le monde. Mais lui, quand même, au-delà du travail, au-delà du travail, au-delà de fun, on a une passion commune pour le stylish, pour le styliste, pour les habits. Donc, on discute aussi beaucoup de ça. Ça, c'est le plus que j'ai pas avec les autres. Ok. D'accord, on a fait le tour des questions. On va rentrer maintenant dans le thème, les managers face au contrat de la musique. Miss Nesmond, on t'écoute. Quel est ton avis sur Ah, la tu peux pas question? m'écouter, tu me poses. Non, écoute, je pense que déjà, vous avez au départ, dans d'autres émissions, défini la mission du manager. On ne peut pas arriver à ce stade-là sans savoir pourquoi, quelle est notre mission, tu vois. Donc, avant de dire plein d'autres choses, j'aimerais d'abord signifier quelque chose parce que, tu sais, on est dans un système de, on est dans un système de possession en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que on dit c'est mon artiste, le manager général, le manager quoi. L'artiste a un seul manager. L'artiste a un seul manager. Parce qu'un artiste a un seul responsable qui peut collaborer avec d'autres personnes. Tant qu'on est dans l'ambiguïté, on ne laissera pas les gens travailler. Il faut qu'on arrête déjà l'ambiguïté. Voilà.
Donc, un artiste a un manager qui est le responsable qui est son représentant légal, le responsable de sa carrière, qui l'oriente, qui le conseille et par-dessus tout, qui construit une équipe dynamique autour de lui, de sorte à atteindre les objectifs que lui et son artiste se sont définis. Est-ce que ça c'est aussi simple que ça? Parce que le manager travaille pour l'artiste et pas pour quelqu'un d'autre. Sinon, s'il a d'autres services qu'une maison de production veut louer, tout ça, c'est un autre cas. Mais le manager, il est là pour préserver les intérêts de l'artiste. Préserver l'intérêt, ça ne veut pas aussi dire aller contre toujours la maison de production ou contre les partenaires. C'est de s'assurer de créer des relations fluides, efficaces et bonnes avec nos partenaires. Éviter les conflits, tout ça, ça c'est ça. Tu vois? Donc, il faut créer une équipe dynamique. Donc, face au contrat, déjà, on va parler des contrats qu'on peut rencontrer dans la musique, tu vois. Il y a d'abord le contrat d'artiste, qu'on appelle le contrat de production aussi, qui est un contrat qui engage un auteur avec une société ou un individu un individu qui achète plus ou moins les droits ou qui décide de produire. Donc l'artiste est là de faire entrer un studio. Il enregistre un titre qui appartient au producteur. Le producteur fait son exploitation et gagne son argent. L'artiste aussi, il a ses droits d'auteur, il a sa part, il a tout. Sur la base de la négociation qu'ils ont fait. Okay? Donc ce contrat-là, c'est quoi? C'est d'abord l'objet. L'objet, c'est quoi? Est-ce que c'est un contrat de production sur une œuvre spécifique? C'est un contrat de production sur une période spécifique? Parce que tu signes un contrat de production d'artiste, hein, pour un single, ça peut aller, ça peut se faire. Après le single, c'est fini. Tu as le droit d'aller ailleurs. Tu signes un contrat de 3 ans d'exploitation. Tu signes un contrat de 3 ans. Donc, ça veut dire que pendant ces 3 ans-là, si dans le contrat, ce n'est pas spécifié ce que tu dois produire pendant ces 3 ans, c'est-à-dire que tout ce que tu vas toucher pendant ces 3 ans, ça appartient au producteur, qui a obligation de financer aussi. Bon, s'il voit son intérêt, hein, il ne va pas te suivre comme mouton parce qu'il fait de l'investissement, il faut qu'il gagne son argent. Donc, il faut savoir la nature du contrat. En vrai. Après, il faut discuter les questions budgétaires, il faut discuter les délais. Hein? Tu vois un peu, non? Voilà, et puis il faut les redéfenses, tout ce qui est argent, quoi. Mais comme je dis, tous les contrats ne se ressemblent pas. Parce qu'il y a des gens qui font l'erreur de vouloir faire comme les autres. C'est pas parce que je te parle de contrat que je peux signer le meilleur contrat. Hein. Les contrats, c'est quoi? C'est la capacité de négociation. Ou des artistes plus forts peuvent prendre moins, des artistes plus faibles peuvent prendre plus. Ça dépend de ce qu'ils vont vendre chez le producteur. OK? Le producteur aussi, par son expérience, par sa connaissance du marché, il sait ce qui est bon pour lui aussi. Parce que les producteurs ne sont pas là pour perdre. Hein. Souvent, les artistes demandent des sommes exorbitantes aux producteurs, sachant que le marché ne peut même pas leur rendre ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Maintenant, les producteurs aussi ne sont pas souvent professionnels. Eux aussi, bon, chacun a son problème. Les managers aussi valent rien. Puis chacun a son problème, tu vois. Donc voilà, il y a ce premier contrat-là. Il y a le deuxième contrat qui est le contrat de licence, hein, ou d'édition phonographique, qui est différent de l'édition musicale, mais j'ai resté à la licence. C'est quoi la licence? Je pense, est-ce que c'est bon pour le premier tour? Tu penses qu'il y a quelque chose que tu as retenu? Ah, si c'est bon, je te suis. Ok, donc il y a le contrat de licence, qui est différent du contrat de producteur, qui est un contrat de licence que Universal a avec beaucoup de gens ici. Vous voyez? Donc, des boîtes comme Universal, je ne vais pas parler avec assurance parce que je n'ai pas signé ces contrats-là, donc je ne sais pas. Donc, c'est quoi? La licence, c'est une licence, ça dit bien son nom. C'est-à-dire qu'il y a un propriétaire du projet et il donne l'exploitation à une boîte plus dynamique et plus efficace pour favoriser la rentabilité de l'œuvre. Tu comprends un peu? Voilà. Ouais. Donc, moi, je suis là, je te produis, Valérie. Tu sors ton premier album, mais je sais en même temps que je n'ai pas tous les atouts efficaces pour faire ta promotion. C'est que Universal, ils ont des gros deals, Sony, ils ont des gros deals. Qu'est-ce que je fais? Il dit, bon, écoutez, les gars, moi, voilà l'artiste que j'ai. Je pense qu'on peut aller plus loin.
Mais je connais mes limites. Et en termes de moyens, voilà où je m'arrête. Je vous appelle au secours, je vous appelle en partenaire. Venez, on va voir, et puis on va exploiter ensemble, et puis on va se dire ce qu'on gagne. Voilà. Donc, maintenant la personne à qui on fait la licence, ça dépend de son poids. S'il fait de la distribution, s'il fait des trucs, il va récupérer beaucoup d'autres choses pour garantir ses intérêts. Tu vois? Voilà. Donc, c'est ça aussi la licence. Je parle de manière simple, hein, pour qu'on puisse se comprendre. Mais la dernière fois, j'ai reçu Jaboy qui disait que pour être un bon manager, il faut avoir quelques notions juridiques pour maîtriser le contrat qu'on signe. Parce qu'il y a des pièges aussi parfois dans les contrats. Non, mais quand j'ai dit là, j'ai dit il faut construire une équipe efficace. Si tu sais que tu ne sais pas les contrats, mets un avocat dans votre équipe. Il faut que l'artiste ait son avocat. C'est simple. Il faut qu'en fait, comme je parlais de possession, les gens, ils ont des artistes, ils ne veulent même pas que quelqu'un, parce qu'ils pensent que les gens vont voler leur... Non. Paye un avocat. Je ne sais pas si tu me comprends. Jaboy, ce qu'il dit est parfait parce que même quand l'avocat te parle, il faut que toi, tu aies une lecture. Il faut que toi, quand même, tu puisses comprendre des choses basiques d'abord avant d'aller dans la profondeur avec l'avocat et tout pour garantir certaines choses. Mais ce n'est pas mauvais ce qu'il dit, c'est très, très important. C'est comme on dit, il faut parler l'anglais, il faut faire des choses, mais c'est normal, c'est pour que tu puisses être plus speed dans ta gestion des contrats. Il a raison. Mais tu n'es pas obligé. Mais avec l'expérience, tu finis par apprendre beaucoup de choses. Ça, c'est naturel. Mais si tu n'as pas fait le droit, tu es un mathématicien. Mais écoute, vas-y, tu peux envoyer un juriste. Hein. D'accord. Il faut payer les gens. Pour éviter de perdre, il faut payer les gens. Donc, ça dit quoi? L'artiste a un avocat. Chaque fois qu'il a un nouveau contrat, avant de signer ou avant que son manager signe, l'avocat lit le contrat, il lui explique tout en détail. Mais C'est ça? il a un conseiller juridique. Oui, il y a des jeunes cabinets, il y a des jeunes qui se défendent pas mal, puisque tout coûte cher. Donc, vous voyez ce qui peut aller. S'il ne comprend pas, moi, par expérience, il y a des choses qu'il peut lire facilement, parce que j'ai eu l'habitude de voir. Tu vois? Mais si toi, tu ne comprends pas, tu peux te rapprocher, mais ce n'est pas un avocat, te rapprocher de quelqu'un qui a l'habitude de faire, qui va t'aider. Si lui aussi il a des limites, vous partez vers un avocat. Mais l'idéal serait d'aller vers un conseil, vers quelqu'un qui est dans la juridiction, qui connaît. C'est tout. Qui va vous coacher. Je dis ça, mais moi, tous mes contrats, je passe chez des avocats. Mais dès que ça devient un peu plus corsé, je vais me poser avec eux pour qu'ils m'expliquent le français là, parce que je ne comprends pas. Vous, dans le milieu zougou, vous avez beaucoup de vieux pères, avocats, des trucs comme ça. C'est vrai qu'au-delà, après le bruit là, il faut que vous les utilisez à bon escient. C'est ça. D'accord. Maintenant, selon toi, quels sont les pièges dans les différents contrats? Il n'y a aucun piège. Chacun travaille pour son intérêt. Quand tu vas voir ton contrat, là, ils ont écrit français dedans. Tu regardes le français là. Si toi, tu veux un autre français, tu leur proposes. C'est tout. Tu lis. Si tu trouves que ça, c'est abusif, tu leur dis, je ne veux pas ça. Voilà ce que je veux. C'est proposition contre proposition. Proposition contre proposition. Ou bien proposition contre proposition. Tu comprends? Le gars, lui, il ne vient pas pour perdre. Il ne vient pas pour te faire les beaux yeux. Il n'est pas venu travailler pour toi. Il vient travailler pour lui. Si moi, je te dis que je prends 100% des royalties, que je ne te donne rien, que tu as signé, mais c'est ton problème. Mais si tu t'es rapproché de quelqu'un qui est professionnel, il va te dire c'est pas 100%. Mais justement, si tu t'es rapproché de quelqu'un qui est professionnel, il va te dire c'est pas 100%. Il doit te donner au moins ça. Il a investi quoi dedans déjà? Ok. Je pense que vu son investissement, il faut que tu aies cette part pour que ça soit raisonnable. Que ça soit... Mais il n'y a pas de piège. Même les artistes piègent les producteurs aussi. Il y a des producteurs qui ne connaissent pas les artistes, ils ont piégé, ils ont gaspillé l'argent. C'est faux. Non, c'est pas faux. On a tous des mamailleurs. Il n'y a pas quelqu'un qui... Chacun cherche pour lui. Maintenant, est-ce que le manager peut rédiger lui-même les contrats de l'artiste? Contrat de quoi? Un contrat de spectacle, par exemple. Bon, aujourd'hui, il y a des modèles. Hein, même au Burkina, il y a des modèles. Sur Internet, il y a des modèles. Donc, si c'est des petits contrats simples, ben, écoute, aujourd'hui, on recherche. Hein. Maintenant, s'il a des modèles de contrat, tout ça, ou bien s'il sait c'est quoi, il peut s'en... S'il a des notions, il peut faire.
Rien n'est interdit. Bon, moi, perso, j'aurais dit. Hein. Mais là, ça chauffe. Je te jure qu'il n'y a même pas fini mon nouveau contrat. Parce que chaque fois que ça évolue, il y a des trucs qu'on apprend. Mais j'ai des difficultés même à finaliser les nouveaux contrats de mes gars. Parce que c'est des nouvelles dispositions. Parce que j'ai rajouté des riders dedans, j'ai rajouté des plans de scène, j'ai rajouté des trucs, des redirections via code QR. J'ai rajouté tout ça, tu vois. Donc là, il faut élever le niveau. Ok. Bon, ça, c'est pas les contrats, mais il y a dit quelqu'un est en voie. Dès que j'ai fini avec les gars, mon rider, il est redynamisé. Mais mes contrats sont généralement attachés d'un petit élément qui permet aux gars de comprendre ce que j'ai écrit dedans. Tu vois, non? Donc, il y a ça aussi. Tu vois, non? Voilà, j'anticipe. Donc, je suis en train de préparer ça. C'est pas. Voilà. Mais il te donne tout en même temps. Si tu penses que ça va être toi, faut pas signer, puis après, tu es étonné. Quand il t'envoie un contrat, là, je te donne toutes les conditions en même temps. Ou bien, c'est pas mieux. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, là, ils voient. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Souvent, là, ils voient des choses simples, et puis après, c'est compliqué. Ok, il y a Maestro de Bazac qui est dans le direct. Maestro, tu peux laisser C'est mon ton avis en ami. commentaire, s'il te plaît. Si vous avez des questions, C'est mon ami. vous pouvez laisser vos questions, Mon ami, vos avis aussi il en sait qu'il y a honte commentaire. dessus, là. Donc, il va me soutenir. Donc, vas-y, hein, tu as encore le temps pour nous parler des contrats de Bon, la musique. on a parlé de combien de contrats? 3, je pense. Non, on n'a pas parlé de 3. On a parlé de 2. Ah oui, ce que tu as expliqué au début, la 2, oui. Au début, c'est moi qui ai demandé le 3e contrat, oui. On n'a pas parlé de 3. On a pas. Excuse-moi, je fais une marche arrière parce que je me suis mal posée. On a parlé de 2 contrats. Notamment le contrat. Excuse-moi, donne-moi une minute. Notamment le contrat d'artiste, qui est le contrat de production et le contrat de licence. Oui. C'est de ça qu'on a parlé. Voilà. Donc, on va Je ne parler d'un t'entends contrat pas, qui est hein, je important. t'entends très faiblement. Ok, j'ai dit on a parlé de 2 contrats. On a parlé du contrat d'artiste Okay. et du contrat de licence. Ok. Donc là, on va parler du contrat de quoi? Selon toi, quel contrat qui pourrait intervenir? Il faut qu'on échange. Moi, je ne suis pas un professeur, donc j'ai des difficultés à... Je ne t'entends pas bien, en fait. J'ai du mal à comprendre ce que tu dis. Je ne t'entends pas bien. Je dis, selon toi, le prochain contrat dont on devait parler, c'est quel contrat? Je ne sais pas, peut-être contrat publicitaire ou Bon, le contrat de manager, chérie. C'est ce qui nous intéresse. Tu vois, nous les managers, nous-mêmes les managers, là, on n'a pas pitié de nous. On est tellement focalisés sur ce que les gens font autour. Que ce qui est important pour nous, là, on ne regarde même pas. Tu vois, et ça, c'est aussi une marque affective parce qu'on a toujours tendance à penser aux autres. On a une question, il y a Giscard Cano qui demande c'est quoi un rider? La définition peut aider beaucoup. Ben, écoute, c'est une fiche technique améliorée avec plus de détails. Quand on dit fiche technique, c'est même pas au-delà du matériel et tout. C'est des informations qu'on donne sur l'équipe, s'il y a des choses, si les gars ont des régimes, ils ont des totems, ils ont des trucs, ce qu'ils préfèrent, ils aiment la clim ou pas. Voilà, tous les détails. Les fruits qu'ils préfèrent manger, qu'ils ne mangent pas. Voilà, s'ils veulent, ils aiment voyager côté Hublot, tout ça. Il y a des gens qui ne prennent pas des vols africains. Il y a des gens comme ça, quoi. Beaucoup. En plus, il y a la fiche technique maintenant. Voilà. Okay. Tu détailles les besoins de ton organisation dans les moindres détails. Avec dedans, tu as les passeports, tu as tout, tu envoies tout dedans. Donc, c'est tout ça qui forme le rider. OK. Donc, vas-y, tu peux continuer. Ouais, mais après, il peut aller sur Internet. Là, moi, je parle comme ça, hein, de manière... Mais quand il te présentait mon rider, il est un peu long. Mais là, je parle comme ça de manière...
Mais c'est un peu ça. Donc, il peut aller sur Internet pour ça, pour bien comprendre. Mais c'est ça, hein, c'est pas plus que ça. Vas-y, donc tu parlais du contrat des managers. Oui, le contrat de manager, il est signé entre le manager et l'artiste. Hein? Le manager, c'est l'employé de l'artiste. L'artiste est l'employeur. On est d'accord? Voilà. Donc, son manager Bon, ça, c'est est ton avis. son Sinon, représentant. j'ai déjà reçu un invité qui a dit que le manager est le patron de l'artiste. Donc, les avis sont partagés, en fait. Écoute, écoute. Qui, qui s'en va chercher le manager? Qui emploie? Qui choisit? Qui emploie? Non, Non, il mais faut que. justement, il a Après, dit que l'artiste n'emploie pas le manager. Les deux collaborent ensemble. je viens. Tu Je viens. comprends? Après les questions personnelles, non, ça, il n'y a pas de problème. Chérie, un artiste, là, c'est lui qui choisit, non? Hein? Qui choisit qui Oui. emploie qui entre le manager et l'artiste? Qui choisit qui? Qui choisit qui? C'est Maintenant, c'est ce que, que je dis. En fait, il dit que ce n'est pas question de qui choisit qui emploie qui. C'est une collaboration. écoute, le mot vous frustre. Vous frustre pour vous qui êtes en quête de peut-être de dignité, d'honneur. Mais le mot là ne dérange pas Non, l'exécution. pas du tout. Ce n'est pas moi. C'est. Voilà. Tu vois, moi, je ne suis pas dans la dignité, mais le fait que je dise que je suis l'employé de mes artistes n'a jamais permis à un artiste de me manquer de respect parce que la nature du travail qu'on fait, c'est pas. Les honneurs, on ne les prend pas dans les mots, on les prend dans les actes. Le respect, on ne le prend pas dans les mots. Moi, je sais que quelqu'un qui vient solliciter, qui vient m'appeler pour faire un travail, c'est lui qui m'emploie, c'est lui qui me sollicite. Donc, c'est lui l'employeur, c'est lui qui me paye. Et qui me paye? Tu vois un peu? C'est de lui sa part qu'on me paye. C'est de lui ses cachets qu'on me paye. Quand je vais signer là, je le signe et c'est dans son argent qu'on me paye. Donc, quelqu'un qui me paye, qui prend 80%, peut prendre 20%, je ne sais pas à quel moment je vais m'asseoir pour penser que. Mais ça ne veut pas pour autant dire que, au-delà du service qu'on a conclu ensemble dans la vie, dans d'autres secteurs de la vie, je travaille pour lui. Tu comprends? Oui, oui. Voilà. Donc, bon, après, chacun peut faire ce qu'il veut. Hein. Mais sinon, pour moi, c'est comme ça que le rapport qu'on a, ce contrat-là, c'est entre l'artiste et le manager. Donc, voilà, il faut savoir les années, il faut savoir la mission. Moi, par exemple, je suis manager, mais il y a des contrats sur lesquels j'ai du booking, je suis booker, j'ai l'exclusivité des spectacles. Tu vois? Tu peux être manager sans ça, tu peux être manager et puis tu as un booker si tu ne maîtrises pas bien le terrain et tout, tu vois? Donc, ça dépend. Ça dépend. Maintenant, vous signez le contrat, il faut savoir les années et les limites du contrat. Et ta commission, ce que tu gagnes sur quoi? Il faut que ce soit les revenus nets ou ce soit après les dépenses qu'on enlève ta part, tout ça, ça doit être spécifié dans le contrat. Voilà. Est-ce que quand le cachet vient, tu prends déjà ton argent ou bien c'est quand vous finissez de faire les dépenses relatives au spectacle, après maintenant on te donne ton pourcentage? Ça, il faut être clair. Voilà. Donc, après OK. maintenant. Non, après, tu sais, souvent on se prend la tête, mais le travail est simple. Hein. Il faut prendre du temps pour ficeler les choses de manière claire, c'est tout. Tu as de moins en moins d'abonnés là, ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés. Non, mais Ton, après, je regarde. ton émission ne marche pas, ou bien c'est moi qui ne pas fou. Non, après, ils vont regarder. T'inquiète pas. Ok, tu m'as mis sur les réseaux sociaux, j'ai assumé. Voilà, donc D'accord. Donc, c'est ça. voilà. Après, Et puis, il reste quoi? Il y a quoi d'autre? bon, il y a le contrat de distribution.
contrat de distribution qui est entre un producteur et un distributeur. D'accord? Il n'y a pas d'artiste. Sauf si l'artiste est son producteur. La part de l'artiste est dans le contrat qu'il a conclu avec son producteur. Son producteur à qui appartient l'œuvre, selon le contrat. Donc, c'est le producteur qui se charge de vendre cette œuvre-là pour qu'elle donne de l'argent. Et sur l'argent, dans le contrat entre lui et l'artiste, il y a déjà spécifié la commission qu'il donne à l'artiste. Tu as 3 abonnés maintenant. Donc, il y a ça. Donc, la distribution, c'est quoi? Elle est physique, elle est digitale. Voilà. C'est tout ce que vous... les réseaux iTunes, Spotify, Dreammaker, tout ça là. Tu entends? D'accord. Maintenant, selon toi, un artiste qui est un producteur, qui a signé avec un producteur ou bien une maison de production, son manager, il signe comment? Il signe avec l'artiste ou le producteur? Bon, écoute, une maison de production peut avoir un contrat, parce que c'est ça, une maison de production peut avoir un contrat de production et un contrat de management avec l'artiste. Si c'est la maison de production qui a le contrat de management avec l'artiste, si dans leur signature, ils ont signé management, ça veut dire que c'est le producteur qui va envoyer son manager pour suivre l'artiste. Ça veut dire que s'il a confié son management à son producteur, mais s'il ne l'a pas confié à son producteur n'a pas le droit de le faire. S'ils ont juste signé production. Allô? Tu Allez, m'entends? oui. Je ne t'entends plus. Je sais pas. Oui. Voilà, c'est bon, je Bon, t'entends maintenant. s'ils ont signé contrat, parce qu'il y a des sociétés qui sont fortes. Moi, Nesmond, comme ça, là. Tu vois, si je t'ai signé, je vais te signer management aussi. Si je t'ai signé en production, mais je ne produis pas, hein, j'ai jamais comme ça. Pourquoi? Tu peux produire? Non, ça je n'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Parce que les moyens, ce n'est pas les 3, 4, 5 millions là. C'est le. Non, 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 non. Je ne sais pas ce que la production représente pour vous, mais moi, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Parce que je Ok. n'investis Il y pas a quelqu'un pour qui pose perdre. une question. Manager, booster, c'est quoi encore? Il faut répondre. C'est toi qui réponds aux questions, justement. Ben, c'est quelqu'un qui trouve des dates de spectacle, qui a un réseau de dates. Ok. C'est un professionnel si tu veux, en date de spectacle ou en spectacle et qui connaît tout le réseau placé partout. Il dit, Anissé dit, Mamie, il ne faut pas penser que ça ne nous intéresse pas, on te suit bien même. Ah, les gens suivent. Ou bien après, ils viennent regarder dans tous les cas. Donc, t'inquiète pas. Ok, dis-moi, dis-moi. Voilà, Donc, vas-y, ou donc tu as bien compris tu penses maintenant, que tu en fais le truc. affaire de producteur, manager, chacun qui ne connaît pas sa place. Après, les lois sont simples. Ça, là, c'est ce qui est universel. Maintenant, si les gens, maintenant, personnellement, ils veulent créer pour eux, ils n'ont qu'à créer. Sinon, il y a des producteurs qui sont tout en même temps. On appelle ça les contrats 360. Dedans, il y a tout. Mais quand vous voulez qu'il y ait tout dedans, à la signature, mettez tout dedans. C'est ça. Sinon, quand vous n'avez À la pas tout mis. signature, tu fais quoi? Je n'ai pas compris. Hein? Tu as dit à la signature, on met quoi? Je n'ai pas compris. Mettez tout ce que vous voulez là dans le contrat. Oui, oui. Si Comme vous ça, voulez après, si vous voulez être manager, mettez que vous produisez,
mais à condition que vous soyez le manager aussi. Donc, on vous donne le manager, maintenant, vous pouvez nommer qui vous voulez. Mais si vous n'a pas donné son management, vous ne pouvez pas venir le manager. Ouais. Maintenant, un artiste peut venir son manager. Mais c'est votre argent aussi, vous mettez en jeu. Si le manager n'est pas efficace et qu'il ne permet pas à l'artiste de se faire connaître, je suis d'accord que vous avez des discussions franches avec l'artiste pour lui dire, avec le comportement de ton manager, avec les risques qu'il te fait prendre, nous, notre argent en jeu. Donc, il faut trouver quelqu'un qui a telle compétence pour venir, avec qui on va collaborer. Mais si c'est lui qui est ton manager, ça sera difficile qu'on signe. Ça peut arriver. À lui maintenant de se défendre, de prouver qu'il peut faire le truc. Ça peut arriver. Maintenant, ça c'est quoi? C'est un couteau à double tranchant. Soit le producteur de mauvaise foi, ou il est vraiment sincère. Parce qu'un producteur peut même dire ça d'un bon manager, juste parce qu'il veut prendre la place du manager. Il y a ça aussi. Je ne sais pas si tu me comprends. Je comprends. Donc, tout est lié. Tout le monde doit être efficace. Si les gens ne sont pas efficaces, ça casse tout. Mais c'est comme un bon manager qui est un mauvais artiste, ça ne va pas aller quelque part. Il y a ça aussi, oui. Voilà, c'est vice-versa en fait. Donc tout le monde, tu peux partir pour un producteur, tu es talentueux, mais le producteur va te dire si tu ne fais pas si, moi je ne peux pas mettre mon argent dans toi parce qu'on ne peut pas investir dans quelqu'un et puis chaque jour il est quelque part. On l'appelle pour les spectacles, il est en retard, les médias sont fâchés avec lui. Mais qui perd l'argent? L'artiste il ne perd pas son talent, qui perd l'argent? Ah. Donc, c'est complémentaire aussi. C'est comme les producteurs aussi qui prennent les artistes, qui les bloquent, qui disent qu'ils vont produire, ils disent des gros trucs dans les contrats et à la fin, ils ne font pas. Et les artistes s'en vont et malheureusement, on commence à dire que les artistes sont ingrats. Tout le monde est dans le mouvement. Il faut être clair et franc dans vos relations. Ah, Valérie. D'accord. Tout à fait. Donc, donc moi, ça va pour moi. Si tu as quelque chose à ajouter, ou tu penses avoir fait le tout. Non, ça va. Après, il y a le contrat d'édition. Il y a le contrat qui fatigue les Ivoiriens, qui nous fatigue nous tous. Ça ne te fatigue pas? Pourquoi c'est le contrat qui fatigue? Toi, ça ne te fatigue pas? Je dis, c'est moi qui pose les questions, madame. Non, je sais que tu poses des questions, mais je veux bien, je veux ta réponse aussi. En même temps que tu poses, tu apprends. Moi, mes formations, là, c'est pas moi qui forme. Hein. J'organise juste le cadre de formation. Moi, je suis assise, j'apprends. Tu vois. Moi, je ne connais rien. Donc, le contrat tu as déjà signé un contrat d'édition? Non. Tu vois. Voilà. Pourtant, on est là, on blâme tout le monde, on blâme le Burida, on a peur de la SACEM, on a ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas une professionnelle des éditions, mais le contrat d'édition engage l'artiste et un éditeur. Un éditeur qui est chargé de positionner la musique de l'artiste dans beaucoup de choses, pour la promo, pour des films et tout. Parce qu'il perçoit 50, c'est lui qui encaisse c'est lui qui, si tu veux, c'est un peu l'avocat de la musique de l'artiste, en fait. Lui, il n'a rien à voir avec le producteur. Tu vois? Et puis, c'est même pas que les artistes, c'est pour les auteurs-compositeurs, pas les interprètes. Tu sais la différence qu'il y a entre les trois? Auteurs-compositeurs, mais pas les interprètes, tu vois? Et eux, ils se chargent de récolter les droits de ces auteurs et interprètes, et auteurs-compositeurs, là. Auteurs et compositeurs. Donc, les chanteurs sont des auteurs, les arrangeurs sont des compositeurs. Souvent, les chanteurs sont aussi compositeurs. Souvent, les compositeurs sont aussi... Bon, bref. Donc, ils se chargent de récolter leurs sous dans les différentes maisons de droit. Et ils se chargent aussi de positionner la musique pour que cette musique-là fasse rejaillir beaucoup de droits. Et ils se partagent les droits à 50% par personne. Donc, c'est une chanson, s'il y a un auteur, il y a deux auteurs, il y a un auteur, il y a deux auteurs, il y a trois auteurs, s'il y a trois auteurs sur une chanson, qu'il y a un compositeur, il y en aura 4 éditeurs sur la chanson, sauf s'ils ont tous le même éditeur. Et les contrats d'édition aussi se signent quoi? Ça peut être sur un produit comme sur une durée. Donc, on peut être éditeur pour un single, pour un album, pourquoi? Ou on peut être éditeur pour une durée. Okay? Et puis après,
Dans tous ces contrats-là, parfois, ça ajoute la clause de préférence. Mais ça, avec le temps, on va en parler. Tu vois? Voilà, parce que quand vous signez un album et puis 2 en option, tout ce qui est clause de préférence, vous ne savez pas, vous signez. Mais tu peux signer un album avec quelqu'un, tu as signé un album avec quelqu'un. Mais s'il y a une clause de préférence, la clause te dit que avant de sortir ton nouvel album à Salut, tu dois présenter ce tableau. Mais si tu n'as pas vu, si vous n'avez pas insisté sur les délais de la clause de préférence, là, vous ne pouvez rien faire tant qu'ils n'ont pas parlé. Bon, bref, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que justement, on fait des formations comme format musique. C'est quoi on fait là? On essaie de dire pêle-mêle, mais je pense qu'il faut que les gens viennent participer parce qu'on n'a pas d'école pour nous former. On n'a pas d'école. Donc, on crée des cadres pour qu'ensemble, on puisse se mettre et partager des expériences. Tu comprends un peu? Voilà, chacun est fort dans ce qu'il peut. Chacun apprend dans ce qu'il peut. Il n'y a pas quelqu'un qui est fort, mais c'est ensemble qu'on sera fort. Donc, il faut participer au séminaire de formation. Sinon, on ne va rien savoir. Tu as parlé de Jaboy. Jaboy, je suis étonnée, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais c'est incroyable. Je n'ai jamais vu quelque chose où il n'est pas là. Et il a une grosse richesse culturelle. Tu comprends, non? Voilà. Et il s'exprime, il partage, il bavarde et il apprend. Les gens me disent, discute beaucoup. Je dis non. Mais il veut que tu lui expliques. Il veut que, comme ça, lui aussi, il explique pour qu'on trouve la meilleure option. Et je vais te dire, hein, même tout ce qui est marketing et tout, là, on perd beaucoup de choses. Il y a le contrat il y a le merchandising, il y a le branding, tout ça. Tu vois, tout ça. On perd beaucoup de choses. Mais c'est quoi? C'est des idées. Vous avez des artistes qui ont des atouts et tout. Moi, je ne suis pas née à ça. Hein. Et puis, je ne connais rien. Hein. La manière dont je parle là, ce n'est pas parce que je suis parfaite. Hein. Mais c'est parce que je sais que c'est ça qui est bon et je me bats chaque jour pour arriver à ce stade. Tu comprends? Je sais que c'est ce qu'il faut pour avoir de l'indépendance, pour avoir de l'indépendance financière, pour avoir du succès garanti. Parce que les artistes qui laissent leur vie dans notre main, c'est aussi des pères de famille. Il ne faut pas venir jouer leur vie. Puis parce que tu as été le bon ami qui allait chercher les go pour lui et que tu vas croire qu'il a été méchant. Vous devez vous tuer. Tu vois, non? Donc, Valérie, je pense que où moi je peux m'arrêter, c'est de dire aux gens de venir à la formation. Pas les miennes forcément. Mais s'ils entendent, ils n'ont qu'à payer, ils n'ont qu'à venir. Il n'y a pas école pour ça. C'est que tu sèmes là, c'est ça que tu récoltes. Maintenant, avec ton cabinet, ta prochaine formation, c'est quand? On va faire ça en février. Parce que normalement, je dois voyager. Et on va faire ça en février. Voilà. Donc, on va faire ça en février. Comme j'ai dit, on va aller sur les déclarations d'œuvres. Ce qui est tellement important. Mais combien de managers prennent le temps de déclarer toutes les œuvres? Ils n'ont pas le temps. C'est la chose la plus lassante. Pourtant, sans ça, il n'y a rien. Et les artistes sont assis chez eux, pourtant, ils ne déclarent pas. Je jure, tu as des artistes que tu n'as pas déclarés. Moi-même, j'ai des musiques que je n'ai pas déclarées. Et je veux percevoir des droits d'auteur dessus. Pourtant, c'est la mission la plus importante pour l'artiste parce que l'artiste, il vit de ses droits d'auteur. Quand vous ne déclarez pas, il y a une loi maintenant en Côte d'Ivoire qui dit que quand vous ne déclarez pas pendant 3 ans, l'argent, là, ça disparaît. L'argent, là, sert à autre chose. On repartage ça aux autres artistes. Ah, mais asseyez-vous. Asseyez-vous seulement. Hey. À la dernière formation, là, les Brida étaient là, non? Ils ont créé des nouvelles techniques maintenant. Hein. Maintenant, là, tout se fait en ligne. Hein. Allez, vous allez voir. Vous les avez critiqués jusqu'à maintenant, ils sont prêts. On voit maintenant si vous, là, vous déclarez vos œuvres. Mais ils ont dit qu'ils vont créer un système de déclaration en ligne. Voilà. Donc, je pense que ça sera facile pour tout le monde. Ah, mais ça sera bien. Ah, là, une œuvre qui n'est pas partie dit c'est pour toi. Maintenant, on ne te paye pas à cause de ça, tu es étonné. Ah, moi, essayez-moi. Ok. Donc, Balayez, essayez-moi. Non, c'est pas faux. Je pense qu'on a fait le tour de notre thème. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose? Ton mot de fin. Vraiment, mon mot de fin, c'est encourageant encore. Dis merci aux 4 personnes qui sont restées, qui ont eu la patience. Et Valérie, c'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais. Mais aujourd'hui, notre priorité, parce que tu sais, on est beaucoup resté on a toujours vu la vie du côté critique. Nous, Africains.
il faut qu'on s'engage du côté changement, du côté actif. Tu comprends, non? Hein? Et je pense que c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Il faut que les thématiques soient plutôt orientées vers des solutions et pas uniquement vers les problèmes. Voilà, parce qu'on est tous coupables, on est tous fautifs. Donc, il faut que, comme aujourd'hui, ta plateforme est notre plateforme de manager, il faut que parce que nous, c'est devenu notre maison de formation aussi maintenant. Donc, il faut que, ici, là, on pose des réflexions et que tout le monde soit là pour répondre, pour partager quand il y a une question. Il faut que ce soit un lieu pour apprendre, pas un lieu pour accuser. C'est ce que je te souhaite. C'est comme ça que tu vas grandir. Félicitations de déjà prendre l'initiative de commencer la chose digitale. C'est important. Une télé en ligne, une web TV dès le début. Aujourd'hui, c'est pour les managers. Demain, ça sera pour la musique. Mais tu fais bien de créer un espace pour nous. On est ensemble. Et toujours la vision vers l'objectivité. Toujours la vision vers l'objectivité. C'est comme ça que tu joueras un grand rôle dans la création de cette industrie forte. On est ensemble et puis je salue tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi aussi d'avoir répondu à l'appel. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer les choses en long et en large. Merci à ceux qui ont donné leurs avis, qui ont envoyé des mots d'encouragement et tout. Donc voilà. Merci encore, Nesmond, et puis à très bientôt. On est ensemble. J'ai pris que tu fasses un peu de promotion de mes cartes et la promotion de mes formations. Quelqu'un a demandé c'est quand la date sera prête, je vais dire à Valérie. Et peut-être qu'elle viendra. Parce que les boss, ils connaissent déjà, ils ne viennent pas. Je vais t'inviter. Il n'y a pas de problème. Je vais porter ça ici sur la page. Disons, il y a des vieux pères même dans le Zoom qui viennent. Il y a quelqu'un qui dit qu'il va participer à ta prochaine formation. Voilà. Tu sais, il y a un vieux. Ah, merci Anissé, on t'attend. Et c'est très bien, hein, quand vous venez le matin, vous avez le petit déjeuner, après vous mangez à midi, vous avez du café en permanence et vous avez tout. Les conditions sont bien. Tu sais, il y a un monsieur dans le Zoulou que j'aime. Hein. Je ne le connaissais pas. Mais depuis que je fais mes formations, il vient. Il s'appelle Kassi Ali Ali. Tu ne peux pas croire. Je ne fais aucune formation sans qu'il vienne. Il m'appelle, il me poursuit, même quand je ne lui envoie pas le lien. Et ça me touche aujourd'hui. Je vois qu'il a su un artiste chante. Mais il se bat pour apprendre 2-3 trucs, même s'il est de l'école passée. Mais il a compris qu'il faille bien qu'il actualise certaines choses. Maintenant, on a trop l'impression qu'on connaît. Pas seulement, il paye bien d'avion pour aller écouter les gens comme mouton. Venez, mais si vous pensez que vous connaissez là, venez, vous allez nous apprendre. On vous attend. C'est ça même. On a compris, on va venir apprendre à Nest Consulting. Non, on va venir partager l'expérience. Et puis, Merci beaucoup, Valérie. Voilà, Nesmond, merci beaucoup et puis oui, à plus tard. Respect. Donc voilà la famille, merci à tout le monde. C'était Nesmond depuis. J'espère que voilà, vous avez pu retenir quelque chose. Cédric Abo, il n'y a pas de problème. On se parle. Donc voilà, merci à tout le monde et puis rendez-vous mercredi prochain avec un autre manager de taille, s'il vous plaît. Vous allez découvrir ça le dimanche comme d'habitude. Voilà, bonne fin de journée à tout le monde et puis à la semaine